Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. Elle est bien partie pour gagner, Alizé Cornet. Elle mène 5-3 dans le dernier set. La revue de presse internationale nous emmènera ce matin en Grèce et en Algérie. Première étape toutefois, les États-Unis, où nous rejoignons Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien, du nouveau procès sur la mort de George Floyd. Il s'ouvre tout à l'heure à Saint-Paul, la ville jumelle de Minneapolis. Cette fois-ci, pas de Derek Chauvin, souligne le Wall Street Journal. Le tribunal jugera les 3 ex-officiers qui étaient sur place et qui ne sont pas intervenus au moment de l'arrestation. Ils sont accusés d'avoir violé les droits civiques de George Floyd, de ne pas lui avoir porté secours. ABC News rappelle que 2 de ces hommes étaient des débutants. Ils venaient tout juste d'obtenir leur grade d'officier. Ils sont arrivés les premiers sur place le 25 mai 2020 et ont ensuite aidé Derek Chauvin à maîtriser George Floyd pendant que le 3e officier tenait lui les spectateurs de la scène à distance. Ces policiers risquent plusieurs années de prison. Pour le Washington Post, c'est un procès sans précédent. Une condamnation rendrait les officiers pénalement responsables non seulement de leurs actes, mais aussi de leur capacité ou non à stopper un collègue qui commet des violations. Ce procès pourrait donc enclencher un élan pour un changement radical du maintien de l'ordre dans le pays. Merci Alexis Guilleux. En Grèce maintenant. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. À la une ce matin à Athènes. Ici, les médias suivent de près l'évolution d'une affaire d'accusation de viol. Chaque révélation laisse la société sous le choc, écrit le quotidien Tanea. L'affaire se situe à Thessalonique, 2e ville du pays, et se déroule le soir du réveillon. Lors d'une fête organisée dans un hôtel de luxe, une femme de 24 ans assure avoir été droguée puis violée par 3 hommes, dont certains à peine plus âgés font partie de la haute société grecque selon Tovima. L'enquête est en cours et mène à un réseau de proxénétisme qui dépasse les frontières du pays, rappelle la chaîne publique ERT. De son côté, le quotidien Avis critique les réactions trop tardives des autorités face aux déclarations de la plaignante. Et le journal souligne l'importance des réseaux sociaux qui ont permis de mettre en lumière cette affaire. En Grèce, où ces questions sont tabous, le mouvement MeToo a débuté il y a 1 an seulement. Une ancienne championne olympique de voile révélait avoir été, dans le passé, victime d'agressions sexuelles. Des déclarations qui avaient fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Merci Clémentine. Enfin, en Algérie, nous rejoignons Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. À la une à Alger ce matin, la déception de tout un peuple. Eh bien, on parle du parcours des Fennecs, l'équipe algérienne de football durant la CAN 2021 et du tirage au sort pour le mondial. Pour cette compétition qui se déroulera cette année au Qatar, l'Algérie affrontera le Cameroun pour son premier match, ce qui sonne comme une revanche selon plusieurs titres de presse, car c'est au Cameroun que les Verts ont connu une humiliante élimination, commente le journal Liberté. Alors que le quotidien L'Expression évoque un bilan désastreux avec un point pris sur les 9 possibles et un seul but marqué. Cette élimination au premier tour est vécue comme un choc, rappelle le Soir d'Algérie. Le journal énumère tout de même les possibles occasions qu'aura l'équipe algérienne de football de se rattraper au mondial. On parle de l'obstacle camerounais qu'il va falloir éliminer comme un mauvais sort afin de renouer avec la victoire et garantir sa place au mondial au Qatar, là où les Fennecs se sont illustrés en remportant la Coupe arabe de football quelques semaines plus tôt. Merci Nour Chahine. Et tiens, puisqu'on parlait de tennis,